Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter les cahiers spiritualité d'Alliance Magique. Ah oui, je sais, ce n'est pas l'été, mais c'est pas grave. Je voulais vous les présenter parce que ce sont des cahiers que je trouve très intéressants pour tout le monde, débutant, moyen, voilà, tous les niveaux, je dirais, de connaissances dans les domaines ésotériques. Et voilà, je les trouve pertinents, ludiques et je voulais vous en parler. Alors bien sûr, ils sont conçus pour l'été, sous l'esprit, cahier de vacances, mais rien ne vous empêche, surtout si comme moi, vous ne rentrez pas dans les cases, de les présenter, et de les lire surtout, quand vous avez d'autres vacances. Et oui, parce que si je prends mon cas personnel, pendant les vacances d'été, je travaille, c'est là où je travaille le plus. Donc je n'ai pas le temps de lire des cahiers spiritualité. Donc je vais les lire maintenant, pendant la période de Samhain, pendant le nouvel an celte, où je vais pouvoir enfin prendre du temps pour moi et me détendre. Voilà, donc eh bien, les cahiers spiritualité, c'est fait pour tout le temps. Voilà. Alors, je vais vous faire un résumé, je vais pas tous vous les présenter. Déjà, je ne les ai pas tous, mais je vais vous présenter rapidement quelques-uns. Donc, celui-ci, c'est les runes. Donc, il a été écrit par Lyra Soltoire, que vous connaissez certainement, puisque elle a créé, c'est une spécialiste des runes. Et puis voilà, elle a écrit l'Oracle des runes, elle a écrit d'autres livres aussi qui sortent chez Yanora, qui est sorti chez Alliance Magique, et un livre qui va sortir chez Alliance Magique ou Arcana, non, Arcana Sacra, je crois plutôt. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce type de cahier, donc je vais vous présenter rapidement. Donc là, j'en ai un sur le tarot aussi, donc qui est abordé tarot version Rider-Waite, qui est très intéressant. Un sur l'astrologie, plutôt astrologie moderne d'évolution. Et ensuite, les jeux de l'été. Alors, le jeu de l'été, j'aime beaucoup parce qu'en fait, donc ça, c'est un cahier qui a été écrit par plusieurs personnes, un collectif, et il n'est constitué uniquement que de jeux qui sont comme un résumé, je dirais, des différentes sciences ésotériques. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez donc une partie magie. Je vais prendre peut-être plutôt s'il y a un sommaire comme ça, ça sera sympa. Je cherche le sommaire. Je ne sais pas s'il y en a un sur celui-ci. Sur les autres, il y en a, mais sur celui-ci, je ne sais pas. Non, il n'y en a peut-être pas. Bref, donc là, c'est la partie magie. Donc, vous avez des mots croisés. Vous avez... alors ça, j'aime beaucoup. Par exemple, eh bien, parmi les plantes et encens connus pour être purificateurs, lesquels ne le sont pas, finalement. Parce que des fois, on se trompe. On se trompe, on ne connaît pas tout. Des fois, voilà, il y a des erreurs aussi qui circulent. Et puis, je trouve ça sympa. Voilà, c'est léger. Et... voilà, donc vous avez les jeux avec les corrections à la fin. Donc ça, c'est l'occultume de la sorcière. Voilà, donc là, c'est toute la partie magique. Vous avez des outils magiques, le chaudron, etc. Donc la magie est quand même bien représentée. Donc bien sûr, vous avez des questions sur la Wicca, etc. Hop, alors là, ça doit être les corrections, c'est ça. Ça, ce sont les corrections de la magie. Voilà, les outils de la sorcière, les fondateurs de la Wicca, les écoles et leurs principes. Ah oui, ça, c'est les corrections qui sont aussi... Alors, attendez. Hop, j'ai dû passer les runes, ouais. Ah oui, non, en fait, c'est par étape. Oui, j'avais pas vu ça. Donc, vous avez la magie, vous avez les runes, vous avez les corrections. Peut-être aussi c'est par niveau, par étape, c'est possible, je sais pas, je le découvre en fait, hein. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder en détail.
Voilà, là vous avez donc le paganisme avec les fêtes païennes. Donc, vous voyez, des mots croisés sur la magie verte, etc. Donc, ça, c'est les corrections. Ok. Ensuite, vous avez la partie divination avec le tarot. Le tarot mythologique, donc pour le tarot de Marseille, plutôt le Rider-Waite. Divination, etc., etc. Ensuite, voilà, le vocabulaire astrologique, donc la partie astrologie, voilà, c'est en fait c'est classé par thème. Donc vous avez le tarot, l'astrologie, ok, qui est dedans. Ah, divination. Là c'est la numérologie, donc c'est intéressant. Là, le jeu des portraits en numérologie. Voilà. Vous avez voilà, plein de choses intéressantes sur tous les domaines en fait de l'ésotérisme. J'en ai certainement passé. Donc ça c'est pour le cahier des jeux. Donc je trouve ça très intéressant parce que voilà, en s'amusant sans se prendre la tête, vous avez des petits jeux sympas et un petit cahier qui se glisse dans votre sac et que vous pouvez prendre en été. Donc ça en été. Non, en vacances. En vacances maintenant, parce que moi, c'est mes vacances maintenant. Voilà, donc vous avez les runes dont je vous ai parlé. Donc les runes, c'est pareil, je ne vais pas tout regarder en détail, mais voilà, vous avez bien sûr l'histoire, les runes et la magie, les runes et la divination, pas mal de choses sur le sujet. Avec à chaque fois, vous avez donc des exercices. Donc les runes en magie, ça j'adore. Quel sort avec les runes, voilà. J'aime beaucoup celui sur les runes, il me parle particulièrement. Je crois que c'est un de mes préférés avec les jeux de l'été. Les sigils que l'on peut tracer avec les runes. Ça va assez loin. Hein, voilà, les runes au quotidien. Donc il y a bien sûr au départ toute l'histoire des runes, hein, de la symbolique et puis surtout de l'histoire dans laquelle elles se trouvent. Hein. De la civilisation et comment elles ont été créées, pourquoi. Comment fabriquer les runes, ça c'est de manière technique. Voilà. Comprendre un sigil, etc. Donc toujours vous avez voilà les corrections, les exercices, les leçons. Donc le tarot c'est pareil, vous avez eh bien hop, un petit rappel au départ. Ensuite vous avez, on va prendre les leçons, c'est les exercices. Des exemples de tirage. Comment lire une carte, etc. Voilà, il est très bien fait aussi, j'aime beaucoup le tarot. Et vous avez plusieurs tirages. Je ne vais pas vous faire l'histoire, la roue astrologique, qui est une des plus connues du tarot avec le tirage en croix. Hein. Voilà, donc là c'est version Rider-Waite, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est très intéressant si vous voulez apprendre à tirer le tarot. Et ensuite, vous avez l'astrologie. Donc là, on est dans l'astrologie contemporaine, l'astrologie d'évolution avec eh bien voilà les mécanismes lunaires, etc., solaires, hein, avec les signes, enfin voilà, des bases pour comprendre cette astrologie d'évolution. Qui est ici, donc avec toujours des exercices, des corrections. Voilà. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit récapitulatif de ces cahiers spiritualité que moi j'aime bien et que je trouve très intéressant. Parce qu'on apprend plein de choses, voilà, vous pouvez les feuilleter, ne pas forcément prendre les choses dans l'ordre, et puis vous apprenez plein de choses intéressantes, sans avoir l'air d'apprendre et de travailler, sans avoir l'air de travailler surtout. Voilà, donc les petits cahiers spiritualité, moi franchement, je vous les conseille, même pour ces vacances de Noël,
puisque je pense quand je vais le publier, ça on se rapprochera de Noël à ce moment-là. Voilà, donc vous pouvez toujours, les commander auprès d'Alliance Magique. Vous pouvez aussi, les commander, chez votre libraire, hein. Ils sont toujours même s'ils ont été édités pour l'été, vous pouvez toujours, les retrouver bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Donc, beh, écoutez, je vous embrasse. J'espère que cette review vous aura plu. Donc je suis passée rapidement là, parce que sinon si je détaille chacun de ces cahiers, on n'y arrivera pas, ça sera trop long. Donc sachez que voilà, vous pouvez, vous avez plein, plein de petits cahiers. Il y en a d'autres encore, hein. Attendez, je vais peut-être vous les dire. Je crois qu'ils sont quelque part, quelque part. Voilà, ben voilà, les voilà. Donc vous avez le tarot, le Lilith Tarot. Donc c'est celui que je vous ai présenté. À moi le bonheur, hein, de Chloé. Donc je crois que c'est son second cahier. La numérologie de Denis Schneider. Booster sa spiritualité. Luna Reading. L'intuition. Voilà, un cahier sur l'intuition de Johanna Annie, la lithothérapie par Amandine Forestier et le féminin sacré par Emma Grillet. Donc finalement, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dans la même collection, plus les jeux de l'été, donc qui est un collectif. Voilà, voilà, voilà les amis. Puis écoutez, je suis contente d'avoir pris le temps. Souvent c'est difficile pour moi, mais positif. Voilà, d'avoir pris le temps de vous présenter rapidement ces cahiers. Donc il y a des leçons, des corrections, des exercices. Et voilà, c'est un peu la structure, hein. Par chapitre, vous avez à chaque fois une leçon. Attendez, là, ça c'est le début. Voilà, vous avez ici la leçon. Non, ça c'est la correction. Ah mais non, c'est le cahier d'exercice. Hop, je vais prendre celui-ci. Donc vous avez à chaque fois, voilà, pour ceci, vous avez la leçon par chapitre. Ici, voilà, cliché idée reçue sur les runes. Vous avez ensuite des exercices. Voilà. Et vous avez ensuite la correction de ces exercices à la fin, en fait. En fait, ça dépend des cahiers, je crois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, de quoi apprendre plein, 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 plein de choses intéressantes. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter, bien sûr, si ça vous parle. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines aventures, que ce soit des reviews guidance et des guidances. Donc, pour le moment, j'en ferai plus si je peux, mais pour le moment, ça sera une guidance tous les 2 dimanches. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.